Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est une bienvenue dans ce numéro consacré à la gestion des communes et au profil, le meilleur profil des candidats lors des élections. Nous abordons ces questions avec notre invité du jour, Kofi Eronam Bakana. Vous êtes conseiller financier et politique. Bonsoir, Monsieur Bakana, et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Guillaume. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de m'avoir permis d'être parmi vous et dans vos locaux. Merci beaucoup à vous. Alors, comme je le disais, on va parler de la gestion des communes et surtout des élections locales ou régionales ou législatives, des élections de façon générale où l'électeur togolais est appelé à faire des choix. Sur quoi doit-il porter son choix? Quels doivent être les critères sur lesquels il doit baser son choix? Nous abordons ces questions avec vous. Alors, Monsieur Bakana, vous êtes un expert en gestion financière des politiques de gouvernance et de développement. Quel est réellement le rôle d'un expert comme vous, expert en politique de développement? Quel est votre rôle concrètement? Ok, merci Monsieur Guillaume. Tout d'abord, je commence par le mot expert qui revient souvent dans le domaine administratif, mais que les gens ont tendance à ne pas bien maîtriser. L'expert, c'est tout d'abord un professionnel qui a pris tant d'années à faire sa spécialité. C'est-à-dire, il a déjà des nombres d'expériences d'années qu'il a à son actif. On peut l'appeler un expert. Expert en gestion financière de politique de gouvernance et de développement. Là, on a deux volets. Il y a la politique de gouvernance et la politique de développement. La politique de gouvernance, ça concerne les institutions ou bien les structures publiques. Les structures publiques ont besoin des règles, des procédures pour le bon fonctionnement. Là, on va donner un exemple qui concerne à recruter un cabinet pour élaborer une manière de procédure permettant à la structure de bien fonctionner. Ça, c'est la politique de gouvernance. Quand on prend la politique de développement, là, directement, on rentre dans le cadre de renforcement des capacités. Le renforcement des capacités permet de mettre les acteurs économiques ou bien des co-citoyens à se conformiser par rapport aux nouvelles normes. C'est-à-dire, on prend le cas des artisans, bien des couturières qu'on a formés sur l'utilisation des nouveaux logiciels de couture. Ça, c'est un développement personnel. On le fait dans les régions, on peut le faire dans les communes, on peut le faire dans les préfectures. Là, ça, c'est une politique de développement. Alors, vous travaillez dans l'administration, vous travaillez sûrement avec des communes, avec les délégations spéciales à leur époque, vous travaillez sûrement avec les communes, avec les groupes organisés. Le Togo a amorcé la concrétisation de sa politique de décentralisation depuis 2019 avec ces élections locales. Quel regard vous portez aujourd'hui en tant qu'expert sur la gestion des communes depuis 2019? Par rapport aux communes, je vois que les communes sont souvent, non pas souvent, mais rattachées au ministère de l'administration territoriale. Et tout ce qu'ils font, ils rencontrent à l'administration territoriale. Donc, les élections qui ont porté sur le choix des conseils municipaux et dans lequel on a eu à élire un maire. Ça, c'est une nouvelle chose que le Togo a adoptée qui va permettre de suivre la politique de décentralisation que le gouvernement a mise en place. Je vois que c'est une bonne chose que l'État togolais a mise en place. Ça va permettre aussi à chaque commune de voir comment ils peuvent mettre les mécanismes, les politiques pour permettre à leur commune de se développer. Parce que les besoins sont exprimés par le conseil municipal. Les conseils municipaux partent à la rencontre de la population qui exprime leurs besoins et les besoins sont discutés au conseil municipal et avec le maire. Là, ils mettent ces besoins-là dans le PDC qui sera soumis au ministère de l'administration territoriale, qui sera étudié et validé. Donc, je crois que c'est une bonne chose, c'est une bonne politique.
on va continuer sur cet élan et on va essayer d'apporter les réformes pour améliorer. Et déjà, est-ce qu'il y a des changements positifs que vous notez avec l'avènement des conseils municipaux depuis 2019 au Togo par rapport aux délégations spéciales qui existaient avant? Oui, vous voyez, il y a eu une amélioration, il y a beaucoup d'améliorations parce qu'il y a les nouvelles réformes que l'État togolais a mises en place, c'est-à-dire les structures facilitatrices qui accompagnent les mairies dans l'exécution de leur activité. Ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne politique. Il y a plusieurs agences sur le territoire qui sont répandues sur le territoire national qui accompagnent les mairies de ce sens-là. Je pense que les mairies ne sont pas les seuls à compétir ou bien à contribuer au développement des communes. Il y a d'autres agences aussi qui travaillent avec des agences d'État, effectivement, qui les accompagnent. Oui. Et de votre point de vue, quel est l'impact des élections régionales, des élections locales d'abord, municipales, qu'on avait eues en 2019 sur le développement du Togo de façon générale? Est-ce que ces élections ont impacté positivement le Togo dans sa marche vers peut-être un avenir meilleur pour les Togolais? Oui, je crois bien la politique nationale de développement du chef de l'État a mis en place tous ces aspects, tous ces périmètres-là qui ont permis à des communes d'être dotées d'autonomie, de ressources pour faire face à leurs besoins. Je crois, moi, je ne vais pas voiler la face, ou bien je ne vais pas aller à l'encontre de l'action gouvernementale. Je crois que c'est une bonne chose et on doit continuer dans cet élan et voir comment on peut encore améliorer les choses dans le temps à venir. Alors, M. Bakana, est-ce qu'il y a de l'espoir ou un avenir meilleur? Est-ce qu'on peut garder l'espoir que peut-être dans les années à venir, dans 10 ans, 20 ans, le Togo aussi va sortir de cette situation, que les communes vont connaître un grand développement comme on le voit dans les pays développés? Est-ce qu'il y a de l'espoir en cette politique? La politique est déjà là, mais ce sont les acteurs ou bien ce sont les élus locaux là qui vont faciliter, qui vont rendre la tâche facile au gouvernement togolais. Vous voyez, on a 3 corps qui ont participé à l'élection. Il y a le parti majoritaire, il y a l'opposition et il y a les acteurs de la société civile qui sont dans la danse. Vous voyez, j'ai fait des investigations concernant les maires, les élus locaux. J'ai vu qu'il y a plusieurs profils qui sont à la tête des mairies. Oui. Il y a des profils, c'est-à-dire il y a des maires qui facilitent le travail, il y a d'autres maires qui ne facilitent pas le travail. Cela dû à quoi? Oui, cela dû à quoi? Cela dû à l'incompréhension des tests prévus par la loi. Cela dû aussi peut-être à leur appartenance. Et ils disent non, ok, la décision là qui est venue, bon, ça, il y a objection, on ne trouve pas que c'est ça qu'il faut faire, il faut faire ça. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est que les élus locaux, est-ce qu'ils ont le niveau requis pour être à la tête d'une mairie? Parce que la mairie, c'est le cœur d'une commune, c'est le poumon d'une commune. C'est là-bas où... C'est l'État décentralisé. On va dire quoi. Donc, c'est là-bas où tout se passe. Tous les projets, tous ces petits projets ou bien grands projets, ça se passe par là-bas. Donc, si le maire n'a pas un niveau, il a seulement, c'est un politicien archaïste, excusez-moi du terme. Il est politicien. Oui. Il n'a pas de technicité, il n'a pas de l'expertise, il n'a pas servi dans une structure publique pour savoir le fonctionnement, comment faire la plaidoirie, comment aborder les institutions, comment aborder les partenaires techniques financiers, pourquoi les accompagne dans leur activité. Et il se focalise uniquement sur le fact. Le fonds d'appui aux collectivités territoriales, il voit que la commune va se développer. Les élections locales, plus précisément les élections municipales, il n'y a pas la disposition prévue par la loi n'est pas un peu faible. Ça y est, la loi ne contraint pas par rapport au profil? Oui, la loi ne joue pas sur le profil, la loi joue sur un citoyen qui est capable de contribuer au développement. Que ce soit côté minimum ou côté maximum, ce que l'OSI peut faire, s'il a des engagements, s'il peut tenir des engagements,
là, s'il arrive à convaincre, à mobiliser la population, avec, il a de l'expérience verbale, il n'a pas de technicité, je vois que ça freine le développement des communes. Je sais, effectivement, il y a des gens qui, même s'ils n'ont pas d'expérience technique, ils savent quand même mobiliser les foules. Est-ce que cela joue contre le développement des communes? Oui, vous savez, monsieur Guillaume, ce que je vais vous dire, parce que la mairie, c'est une structure. C'est une structure qui a un poids stratégique dans le développement à la base. Okay. Donc, si on doit permettre à des concitoyens ou bien à des acteurs politiques de faire acte de candidature pour l'élection municipale ou bien l'élection locale, on doit aussi vérifier leur profil, savoir ils ont quel niveau académique, ils ont quelle expérience dans la gestion de structures publiques avant de valider leur candidature. Parfois on dit que ce n'est pas le niveau qui compte. Il y en a qui n'ont pas peut-être un grand diplôme mais qui ont de la technicité. Vous voyez, on doit prendre en compte cela aussi ou bien bon, allez-y. C'est ça le nœud du problème. Beaucoup de maires ne sont pas performants à l'heure actuelle. Moi, et pourtant on voit les bilans qu'ils présentent, ils font les exercices, ils ont des balances excédentaires, ils font quand même des efforts, en tout cas à voir le bilan qu'ils présentent régulièrement. Oui, c'est ça, je dis, ils se basent uniquement sur le pacte. Quand on a le pacte, les activités qui sont prévues dans le PDC, c'est à travers ça que le ministère tutelle valide le PDC. Et on soumet la planification valide et puis on l'indique des ressources pour travailler. Là, il n'y a pas de souci. Ils vont utiliser les fonds là et puis travailler. Ils vont aussi demander aussi de l'aide aux entreprises locales pour les accompagner pour les petits projets qui n'ont pas d'impact à long terme sur le développement des communes. Alors ce que vous voulez, c'est que les personnes aient un niveau. Qu'est-ce que vous attendez des profils? Vous voyez, moi en tant que conseiller financier, conseiller politique, j'ai fait des investigations. Je vois que les dispositions actuelles ne cadrent pas avec le profil des candidats aux élections. Je propose des réformes à ce niveau pour améliorer la performance et le développement à la base. Ok. Alors, oui. Vous proposez des réformes. On reviendra tout à l'heure sur les réformes que vous proposez. Oui. Mais quel doit être le profil idéal dans vos réformes pour être candidat, puisque vous dites que la loi n'est pas très contraignante, la loi ne définit pas tous les cadres. Quel doit être selon vous le profil idéal d'un candidat aux élections, que ce soit des élections locales, que ce soit des élections régionales ou des élections législatives? Parlons essentiellement des élections municipales ou locales, puisque très bientôt on en aura. Quel doit être le profil idéal selon vous, ce que vous proposez? Merci M. Guillaume pour cette question. C'est très important parce que les Togolais ont besoin des experts, des gens qui ont le niveau pour diriger les institutions de l'État. Vous voyez, les élections arrivent bientôt et je sais que les gens se bousculent pour être sur la liste électorale. La liste électorale. Mais il faudra que l'État soit regardant sur ces gens qui veulent aller aux élections. Parce qu'il ne faut pas que je veux être maire et puis ok, j'ai les moyens, je peux mobiliser une foule. Non. Il faudrait que d'abord que, à part les dispositions actuelles qui sont là, il faudrait que l'État prévoit ou bien mettre déjà des garde-fous pour dire ok, ici pour être candidat à l'élection municipale, tu dois au moins avoir le baccalauréat deuxième partie. C'est ce que vous proposez? Non, c'est ça qu'il nous faut parce que... Okay. Oui, c'est ce que je veux savoir. Oui, c'est ça. C'est ça, moi, c'est pas fini. Ok, oui, allez-y. Il faut avoir un CV très riche. Il faut être très riche parce que la mairie, c'est pas une petite chose. Ouais. Donc, il faut d'abord au moins être titulaire du baccalauréat deuxième partie, avoir des diplômes universitaires, option économie, gestion, droit public, sciences politiques appliquées à la gestion. Je ne demande pas tout ça là, mais il faut au moins tout ça là. Et aussi
avoir aussi fait l'ENA. Parce qu'il y a l'option gestion de collectivité locale qui s'occupe précisément de la gestion des communes. Et aussi avoir prouvé aussi une attestation de travail comme ayant servi dans l'administration publique. Parce que on ne peut pas prendre dans l'administration publique, parce que vous savez, la mairie c'est une structure publique. Il faut savoir aussi son fonctionnement. On ne peut pas quitter le secteur privé, dire que vous allez comprendre comment ça se passe dans le secteur public. Il faut avoir travaillé là-bas pour savoir. Parce que vous savez, toutes les agences que l'État a mises en place pour accompagner les mairies, ils ont des difficultés à travailler avec les maires parce qu'ils ne comprennent pas ce que ces gens-là disent. Parce qu'ils ne maîtrisent pas les textes. Ils ne sont pas dans la fonction publique, ils ne maîtrisent pas les contrôles. Là-bas, ils ne connaissent pas comment ça se passe. Donc il y a déjà un conflit. Donc je pense bien que le candidat idéal, le profil idéal, quelqu'un qui rassemble ces conditions, ou du moins au moins quelques-unes de ces conditions. Au moins. C'est tout ou bien vous voulez en ajouter? Non, je pense bien c'est mieux parce que ok, d'accord. Si on augmente, ils vont dire on ne trouve pas des candidats aux élections municipales au Togo. Alors, on va reprendre les profils, les conditions telles que vous les avez listées. Avoir le baccalauréat, comme on le dit chez nous, bac 2, est-ce que ce n'est pas trop dans certaines communes? Parce qu'il y en a, permettez, il y a des gens qui, à l'époque, ont bien géré des administrations, mais qui n'ont pas le bac. Peut-être pour une tranche d'âge, avoir le bac, il faut être dans ce que je dirais l'élite. Il n'y avait pas assez de gens qui avaient ce niveau, mais des gens qui ont moins que le bac, mais qui ont bien dirigé des administrations. Est-ce que élever la barre au bac et encore ajouter des diplômes universitaires, est-ce que ce n'est pas trop demandé dans la commune? Vous savez, moi j'ai eu mon bac en 2010. Oui. Et aujourd'hui on est en 2024, ça fait 14 ans déjà. Vous pensez que le bac est d'actualité? Mais si vous avez travaillé dans l'administration. Moi j'ai plusieurs casquettes. J'ai travaillé dans le privé. Justement, est-ce que tout cela n'a pas contribué à faire de vous ce que vous êtes, à définir votre profil? Et si quelqu'un après le bac, peut-être il s'est arrêté après le bac et il est allé évoluer dans le privé et qu'il a pour gérer sa commune, est-ce qu'il faut forcément qu'il travaille dans le public? Est-ce qu'il faut forcément qu'il ait le bac 2? Monsieur Guillaume, moi je crois bien aussi. Vous êtes docteur? Bien sûr. Et je ne demande pas à tout le monde d'avoir le doctorat. Moi, si je ne demande pas au candidat de municipal d'avoir mon niveau, mais ce que je demande, je pense que c'est acceptable et c'est compréhensible. Peut-être pour certains. Le bac, moi, ça c'est minime. Le bac, c'est minime. Quoi qu'il en soit, pour vous, vous pensez que le candidat idéal doit avoir minimum le bac? Le minimum, le bac. Maintenant, en plus de cela, vous dites qu'il doit avoir un CV riche. Ça dépend de ce que vous mettez dans un CV riche. Un diplôme universitaire. Vous avez cité plusieurs domaines. Quelqu'un qui, par exemple, a fait un autre diplôme dans la recherche ou bien dans l'enseignement supérieur qui n'est pas dans le domaine que vous citez, vous pensez qu'il ne peut pas faire l'affaire? Vous savez. Ou bien l'essentiel, c'est qu'il ait un diplôme universitaire en plus du bac. Oui, vous devez avoir un diplôme universitaire. Vous devez aussi servir. Parce que vous pouvez avoir le diplôme, mais vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas d'expérience. Parce que chaque fois que tu poses acte de candidature, on demande nombre d'années d'expérience. Vous voyez que déjà beaucoup de jeunes sont limités à ce niveau. Parce que c'est difficile d'avoir un stage ou bien d'avoir une opportunité pour travailler. Mais l'État a mis des politiques en place qui permettent aux jeunes de travailler. C'est-à-dire, il y a la NPE, il y a la NBT aussi, qui permet aux jeunes d'avoir accès à des structures publiques pour commencer par travailler. Et après, avec cette expérience-là, vous pouvez aussi se lancer et faire acte de candidature. Alors là, même il y a le concours de recrutement des agents qui sont sortis. On a demandé le bac. Vous avez vu déjà? Maintenant, on dit un maire qui veut gérer une commune, il n'a même pas le bac. Ça, c'est inadmissible, c'est contradictoire. Ok, on va revenir, on va éplucher tout ce que vous avez énuméré avant de revenir sur le rôle du maire même. On parlait de l'administration, au mieux des cas, faire l'ENA. Est-ce que tous les maires doivent faire l'ENA selon vous? Est-ce qu'il n'y a pas un bon maire qui n'a pas fait l'ENA mais qui s'en sort tranquillement? De ce que vous avez vu, puisque vous avez fait une étude de terrain selon vos mots, vous savez, est-ce qu'il n'y en a pas?
Je ne veux pas citer de nom, mais oui, est-ce que... si on prend la tranche d'âge qui fait acte de candidature, il y a d'autres même qui n'ont pas fait l'ENA. Vous voyez, non? Oui. Qui n'ont pas fait l'ENA. Quand on prend un secrétaire général de la mairie, forcément, les gens qu'on affecte maintenant... Justement, j'allais venir à cela, puisque... Ils ont fait l'ENA. Oui. Est-ce qu'on a besoin, justement, quand le secrétaire général vient de l'ENA, est-ce que le maire a aussi besoin de venir de l'ENA, forcément? Mais si vous n'avez pas fait les mêmes études, comment vous allez vous comprendre? Non, mais il ne joue pas le même rôle. Non, ok, le maire, il signe ce que c'est lui, le directeur général. Oui, généralement. Il signe. Vous allez signer un document que vous ne comprenez pas. Bon, je ne sais pas comment. À mon point de vue, il n'a pas besoin d'être expert dans le domaine. Le secrétaire général, quand ils vont en conseil, ils peuvent lui expliquer des choses, il comprendra. S'il est vraiment, il est fait pour diriger, s'il est un bon leader, il comprendra. Il n'a pas besoin d'être un expert dans le domaine. C'est justement pour cela que l'État envoie des gens qui sont des spécialistes, des gens qui ont fait l'administration pour venir appuyer les équipes des communes. Et maintenant, si vous voulez que les candidats à ces élections aient eux-mêmes le profil, est-ce qu'il y a encore besoin que l'État envoie des administrateurs? Si. Est-ce que ce ne sera pas de trop, puisque tout le monde peut faire le même travail? Non, il y a la politique de délégation des tâches. Vous comprenez? Et le maire qui n'a pas un niveau, et son secrétaire général a fait l'ENA, il sort fraîchement de l'ENA avec les nouvelles donnes, et les nouvelles procédures administratives. Le mec qui est là, il lui connaît, il n'a plus, même s'il participe aux formations d'avancement de capacité, il ne peut pas comprendre rapidement ce que le SG lui connaît. Est-ce que ça crée un blocage dans le fonctionnement de la mairie selon vous? Si ça crée un blocage, il y a des conflits, il y a des décisions, il y a des travaux, bien des projets que le SG soumet au maire, que le maire dit ça, je ne signe pas. Parce que il va dire ok, je signe seulement, ils vont dire que je signe seulement. Maintenant, il peut être frustré intérieurement. Un beau matin, il dit je ne signe pas. Et ça bloque les élections. Parce qu'il n'est pas du domaine. Il n'est pas du domaine. Est-ce que ce n'est pas plutôt un problème de leadership? Parce qu'il manque de leadership. Parce qu'un bon leader doit comprendre ces choses. Il n'a pas besoin d'être expert dans tous les domaines. Mais si tu veux comprendre les choses, il faut... Est-ce que ce n'est pas plutôt un problème d'ouverture d'esprit des personnes concernées? Mais si tu n'as pas étudié, tu seras fermé. Je pense que jusqu'au bac, on devrait normalement avoir une ouverture d'esprit. Ma politique est toujours basée sur l'éducation. Parce qu'il y a un grand philosophe qui a dit l'éducation est la clé du développement social et économique de toute une génération. Vous voyez, si vous n'avez pas un niveau et vous voulez prendre la tête d'une institution, je vois que vous-même, vous allez vous sentir, oh, ça c'est pas mon niveau, ça pourquoi je me bats pour être ici. Donc il faudrait que ces politiciens-là comprennent que maintenant il est temps pour qu'ils décident, ok, et on doit mettre les gens à la place qu'il faut, les gens qui peuvent travailler à la place. C'est pourquoi moi je propose ça, parce que ça freine beaucoup le développement à la base. Un maire qui n'a même pas son bac, qui n'a pas la licence, qui n'a pas la maîtrise classique, on va parler de la maîtrise d'aujourd'hui LMD, il n'y a pas alors là c'est le master. Le master, tous les jeunes sont docteurs maintenant. Donc vous voyez déjà, le maire qui vient, il n'a même pas ce niveau, et puis il conseille les élèves d'aller à l'école alors que lui-même n'est pas parti à l'école. Vous voyez qu'il y a une contradiction. Faudrait que... Peut-être qu'il en a tiré les conséquences. Mais c'est pourquoi donc là s'il a tiré les conséquences, vaut mieux tu recules et puis tu laisses les gens qui peuvent faire le travail. Et donc en fait, M. Bakana, ce que vous voulez dire, c'est que quand on n'a pas la qualification qu'il faut, en tout cas selon le profil que vous venez de définir, on ne gère pas bien les communes. Oui, là parce que vous n'êtes plus dans la pratique. C'est tout ce qui se passe maintenant. Chaque fois il y a des réformes. Il y a le renforcement des capacités, il y a les nouvelles procédures qui sont là. Chaque fois, les gens partent en formation, en atelier, tout ça là. La manière dont on fait le budget en 1990, c'est pas la même manière qu'on fait le budget maintenant en 2024. Bien sûr. La manière dont on planifie les activités, c'est pas la même manière qu'on le planifie. Les choses ont évolué à tous les égards. On le comprend parfaitement. Vous voyez, non? Alors, quel sera l'impact de la mesure que vous proposez ou des réformes là que vous proposez dans le domaine de l'administration, surtout dans les administrations décentralisées, par rapport au profil des candidats aux prochaines élections législatives? Si on fait ça, qu'est-ce que cela va changer? Oui, vous voyez,
Monsieur Guillaume, on va pas voiler la face. Les acteurs politiques, il faut qu'ils comprennent que c'est pas maintenant, il faut seulement que faire la campagne après et s'asseoir, ou bien chercher à faire des petits projets et puis s'asseoir. Non. Par exemple, quand on prend un maire qui a baccalauréat deuxième partie, la licence bien un diplôme universitaire dans tout ce que j'ai cité comme option, aussi même qui a fait l'ENA aussi, c'est bon, et qui a servi. Il est beaucoup plus efficace que les autres. Plus efficace. Il est bien techniquement, il est bien. En politique, il est bien. Là, il est complet. Il est complet. Là, il peut être maintenant, il peut savoir comment faire la plaidoirie, comment aborder les défendre des projets. Faire des projets d'investissement, des projets d'infrastructure. Parce que dans la commune, c'est dans la mairie qu'on peut loger les grands projets. Vous voyez? C'est dans la commune qu'on peut loger les grands projets. Par exemple, le maire, il a tout ce profil-là. Il peut être un coordonnateur. Un coordonnateur, il gère le projet, on recrute des experts et on recrute la SPM, spécialisation de marché. Le RAF, spécialisation financière, la RFSE, planification, formation, tout ça là. Le projet, ça va aller avec les partenaires qui sont là aujourd'hui. Ça va aller parce que l'équipe est là, l'équipe est performante. Mais s'il n'y a pas des gens performants, les gens qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas de l'expérience, on peut pas loger des projets dans les communes. Vous savez que jusqu'à présent, les communes, il y a des communes, ça ne va pas du tout. Pourquoi? Parce que il n'y a pas des experts qui peuvent travailler, qui peuvent envoyer des projets pour que la commune se développe. Parce que ma commune, c'est une commune qui est Ok, d'accord. Alors, pour récapituler, vous voudriez que désormais on fasse attention au profil des candidats. Alors, rapidement, en 2-3 mots, que faut-il retenir de ce que vous voudriez qu'on fasse pour les prochaines élections, surtout les élections communales à venir? Quel doit être le meilleur profil et que doit faire l'électeur pour que sa commune puisse être bien gérée? Tout d'abord, je vais parler des électeurs, c'est les co-citoyens, ceux qui sont venus écouter ce que le candidat a dit. D'abord, il faut des enquêtes de moralité, il faut des enquêtes pour voir si effectivement, l'élite du coin ou bien l'homme politique du coin, il a quel niveau il travaille, où il peut faire quoi, quelles sont ses expériences, et quels sont ses contacts, tout ça là. Avant qu'eux-mêmes le choisissent. Donc on ne choisit pas parce qu'on est cousin, parce qu'on est dans le même quartier, parce qu'on est dans le même parti politique, ou bien parce que tel passe à la télé, parce que tel est visible. Non, on n'a plus besoin de ces gens de politique. On a besoin maintenant des gens qui sont capables de travailler. Après d'avoir sensibilisé, après d'avoir fait la campagne, maintenant tu t'assois dans le bureau et tu travailles. Tu es dans l'exécution, quoi. Et au niveau des candidats, quelles conditions doivent-ils respecter? Les candidats, comme je l'avais dit précédemment, ce que je propose, ce qui est bon, on veut des candidats qui sont qui ont des profils à jour. C'est-à-dire qui ont de l'expérience, qui ont un niveau académique élevé, qui peuvent faire face maintenant à des contraintes administratives, qui peuvent savoir comment défendre la commune dans telle situation, dans tel périmètre. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kofi Eronam Bakana. Oui. Vous êtes conseiller financier et politique. Vous êtes également expert en gestion financière des politiques de gouvernance et de développement. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci, Monsieur Guillaume. Merci à Niwa TV. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.